Si je vous dis Mei Terumi, quelle est sa plus puissante technique? Elle maîtrise quand même 2 Kekigenkai, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on va donc analyser 10 personnages que je n'ai pas fait dans les 3 épisodes précédents pour déterminer quelle est leur technique la plus puissante. Et on commence directement sans perdre de temps avec Onoki. Le 3ème Tsuchikage est connu pour maîtriser un Kekkei Tota, le Jinton, qui est juste beaucoup trop puissant. C'est un mélange de 3 natures de chakra, Katon, Doton et Futon. Il permet à Onoki de manipuler les molécules et donc de tout changer en poussière. Mais il maîtrise aussi extrêmement bien le Doton. Il peut faire des golems de pierre, des points de pierre, etc. Mais grâce à sa maîtrise du Doton, il peut alléger ou alourdir tout ce qu'il touche. C'est une technique incroyable. Vous avez sûrement remarqué qu'Onoki peut voler. Et bien c'est parce qu'il s'est allégé. Il a aussi allégé la météorite de Madara par exemple, ce qui a permis de l'arrêter. Mais sa technique la plus puissante, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est le Jinton, détachement du monde primitif. Avec cette technique, il crée des cubes et peut désagréger tout ce qui se trouve à l'intérieur. Il a détruit 20 Susanoo de Madara en one shot et aurait littéralement réduit en cendres Sasuke si Tobi l'avait pas sauvé. Allez, on passe sur un membre de l'Akatsuki, Kakuzu. Il possède des techniques intéressantes. Il peut dessouder des parties de son corps pour attaquer grâce à des fils noirs enfouis en lui. Il maîtrise les 5 éléments de chakra grâce à ses 5 cœurs. Donc le Doton, corps de fer qui renforce son corps, le rendant plus résistant et plus puissant. Le Raiton, obscurité factice, qui envoie un rayon électrique, mais on a vu Kakashi le contrer. Le Katon, face intrépide, donc une boule de feu. Et le Futon, pression ravageuse, qui est efficace sur une immense zone, mais n'a pas vraiment fait de dégâts à l'équipe 10. Pour moi, sa technique la plus puissante, c'est sa technique des fils noirs, crainte de la rancœur de la terre. C'est une technique secrète du village de Taki que Kakuzu a volée avant de déserter le village. Elle ne permet pas seulement à Kakuzu de détacher des parties de son corps, elle lui permet de voler les cœurs de ses victimes, c'est pour ça qu'il en a 5. Grâce à cette technique, il est presque immortel. Il peut même recoudre ses blessures ou les blessures des autres. C'est très polyvalent et juste trop puissant. C'est la technique la plus puissante de Kakuzu selon moi. On continue avec le dernier membre de l'Akatsuki que je n'ai pas encore fait, Zetsu. Pour lui, je vais prendre en compte les techniques de Zetsu blanc et de Zetsu noir ensemble. Donc Zetsu blanc, il maîtrise le clonage, mais un vrai clonage. Ses clones sont des copies identiques et ont la même puissance que l'original. Il maîtrise aussi la technique des spores, il peut s'accrocher à d'autres personnes, il peut aussi se métamorphoser. Quant à Zetsu noir, sa principale capacité est qu'il peut prendre possession d'un corps. On l'a vu prendre possession du corps d'Obito, il a même réussi à ressusciter Madara grâce à la technique du Rinnegan. Il avait aussi accès au Kamui, mais étant donné que ce n'est pas sa technique, je ne peux pas la compter. Donc je vais compter la technique qui permet de prendre possession d'un corps, le recouvrement du corps. C'est pour moi la technique la plus puissante des deux Zetsu réunis, parce qu'avec ce jutsu, Zetsu noir peut immobiliser sa victime, utiliser ses jutsu et même son Kekigenkai. C'est quand même assez cheaté. Darui, le 5ème Raikage, est plutôt sous-estimé. Il maîtrise des techniques trop stylées, dont un Kekigenkai, le Ranton qui mélange Suiton et Raiton, mais aussi la foudre noire qui est incroyable. C'est une technique utilisée par le 3ème Raikage qui l'a transmis seulement à Darui. Mais bon, entre le Ranton et la foudre noire, je pense que le Ranton est largement plus puissant. Avec le Ranton, on l'a vu faire une technique surpuissante, le Laser Circus. Il peut envoyer plusieurs rayons laser et les contrôler même une fois lancés. Il peut changer leur trajectoire en chemin, frapper plusieurs ennemis tout en étant précis. Ça ressemble aux techniques Raiton de base, mais c'est beaucoup plus puissant. C'est pour moi son jutsu le plus puissant. Kurotsushi, la 4ème Tsuchikage, maîtrise bien le Doton, avec par exemple les pieux de roche ou l'éruption volcanique qui permet d'éjecter des cibles se trouvant sous terre. Elle maîtrise le Suiton vague du chaos, mais elle maîtrise aussi un Kekigenkai, le Yoton, qui mélange Katon et Doton. Mais le Yoton a plusieurs variantes. Il peut être sous forme de caoutchouc, de lave ou une autre forme que l'on verra avec Mei. Ici, Kurotsushi utilise le Yoton sous forme de chaux avec sa technique de la chaux pétrifiante. C'est selon moi sa technique la plus puissante. Elle peut aussi s'en servir comme ciment pour immobiliser une cible, ce qu'elle a fait avec Kabuto et aussi avec Kinshiki Otsutsuki dans Boruto. On continue avec Zabuza Momochi, le premier véritable antagoniste de Naruto. Ce ninja déserteur de Kiri était l'un des 7 épices de la brume. Il se bat avec Kubikiri Bosho, une lame qui a la particularité de se régénérer en absorbant le sang de ses victimes. Zabuza est aussi un maître du Suiton. Il maîtrise la prison aqueuse, le dragon aqueux, le camouflage dans la brume, qui est sa technique signature. Elle lui permet d'être invisible, ce qui est pratique pour les assassinats. Mais avec un dojutsu ou une capacité sensorielle élevée, on peut le détecter. C'est pourquoi je ne dirais pas que c'est sa technique la plus puissante. Il y en a une autre qui est pour moi sa meilleure, le Suiton Grande Cataracte. Alors on l'a pas vu l'utiliser, mais on sait qu'il la maîtrise, parce qu'il a voulu l'utiliser sur Kakashi, mais celui-ci avec son Sharingan a été plus rapide et l'a utilisé avant lui. C'est une immense quantité d'eau qui est envoyée sur l'adversaire, ça peut être très efficace. On continue avec Haku, le partenaire de Zabuza. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il maîtrise un Kekigenkai trop stylé, l'Ioton ou la glace, qui mélange Futon et Suiton. Il maîtrise plusieurs techniques comme la pluie d'aiguilles mortelle, qui envoie plein d'aiguilles Suiton sur son adversaire.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'Haku fait les mudras avec une seule main. Même Kakashi affirme n'avoir jamais vu ça. Avec Lyoton, il peut faire des dômes de glace qu'on a vu à la 4ème grande guerre ninja, mais sa technique signature, sa technique la plus puissante n'est autre que les démoniaques miroirs de glace. Ce jutsu est vraiment surpuissant. Haku crée des miroirs de glace pour enfermer ses victimes. Puis il peut les attaquer à partir de n'importe quel miroir. En effet, il peut se déplacer d'un miroir à l'autre extrêmement rapidement, ce qui fait qu'il peut esquiver les attaques. De plus, les boules de feu Katon de Sasuke n'ont même pas suffi à les faire fondre. Il a géré en 2v1 Naruto et Sasuke, il leur a fait la misère. Il a mis Sasuke KO, mais Naruto, grâce à la puissance de Kurama, a pu se libérer. À la 4ème grande guerre ninja, on l'a vu utiliser ses miroirs à distance. Il a donc énormément de possibilités avec cette technique, c'est beaucoup trop fort. Shino Aburame utilise des techniques à base d'insectes. C'est un personnage très sous-estimé parce que les techniques avec les insectes sont très redoutables. Il maîtrise le brouillage par insectes qui lui permet d'être indétectable par les ninjas sensoriels car ces insectes émettent une partie de son chakra dans plusieurs directions. Il maîtrise aussi le clone d'insectes, assez basique, mais pour moi il y a deux techniques qui sortent du lot. La première est la technique de la sphère d'insectes. Cela consiste à entourer son ennemi d'insectes qui vont manger son chakra. C'est assez difficile à esquiver car les insectes vont suivre la cible. De plus, un insecte c'est très petit. Si on donne des coups de poing dans le tas, il y aura toujours d'autres insectes pour attaquer. Et sa deuxième technique ultra puissante, c'est les insectes parasites géants, morsures d'insectes. Cela consiste à placer des insectes parasites dans le corps de son ennemi, puis ces insectes, même s'il y en a un ou deux, c'est suffisant parce qu'ils vont manger la cible de l'intérieur et grossir rapidement. On l'a vu contre des divisions de Joby que c'était surpuissant. Il peut littéralement one-shot qui il veut, et le pire c'est que ces insectes se voient très peu. Ils peuvent donc s'infiltrer dans le corps de l'ennemi sans qu'il s'en rende compte. C'est pour moi sa technique la plus puissante. Kiba, il maîtrise plusieurs techniques en combinaison avec Akamaru, comme les crocs lacérants, les crocs spirales, la morsure du loup, la morsure de l'homme bête, le marquage du territoire, etc. Selon moi, sa technique la plus puissante, c'est la morsure du loup. Déjà parce qu'il doit se transformer en loup tricéphale, sa plus puissante transformation, et aussi parce qu'il roule à grande vitesse sur ses ennemis, ce qui peut leur faire beaucoup de dégâts. C'est très efficace sur une grande cible. Ça ressemble un peu à la technique du boulet humain de Choji, mais à l'horizontale comme une toupie. Et on termine la vidéo avec Mei Terumi. La 5ème Mizukage, comme dit dans l'intro, maîtrise 2 Kekigenkai, une chose qui est très rare. Ça m'a toujours impressionné. Elle maîtrise le Futon avec 2 T, mélange de Katon et Suiton, et le Yoton, mélange de Katon et Doton. Elle maîtrise aussi très bien le Suiton, mais c'est bien évidemment plus faible que ces 2 Kekigenkai. Donc déjà, on va commencer par analyser sa technique Futon, la brume d'acide. Elle envoie de la brume très corrosive sur ses adversaires, ce qui agit comme de l'acide. On l'a vu contre Sasuke, ça a carrément fait fondre son Susanoo. Elle dit pouvoir contrôler le taux d'acidité de sa brume. Elle a donc un contrôle total de cette technique. Ensuite, comme je l'ai déjà dit avec Kurotsushi, le Yoton a plusieurs variantes. Et Mei, dans l'anime contre Sasuke, sa technique dissolution monstrueuse est montrée comme de la lave. Mais en réalité, c'est comme un fluide d'acide, mais en plus solide que son Futon. Parce que contre Madara, sa technique a la bonne texture. Dans le manga, on voit bien que contre Sasuke et contre Madara, c'est la même technique. C'est sûrement une erreur de l'anime d'avoir mis de la lave contre Sasuke. Bref, ces deux techniques sont vraiment très puissantes et c'est difficile de savoir laquelle est la plus forte. Son Futon est très efficace dans les endroits fermés car la brume ne part pas dans l'air. De plus, elle a fait fondre le Susanoo, ce que son Yoton n'a pas fait. Au contraire, son Yoton peut être utilisé dans les espaces fermés, mais aussi à l'extérieur comme elle l'a fait contre Madara. Je dirais donc que son Yoton dissolution monstrueuse est sa plus puissante technique, de par sa plus grande polyvalence. Si vous voulez un épisode 5, likez et dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez parler de Naruto, le lien est en description.